Le nuraghe à Rubiu est l'un des nuraghs les plus remarquables en termes de structure et de monumentalité en Sardaigne nuragique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un nuraghe composé de nombreuses tours. Au total, il y en a plus de 20. La partie centrale se compose d'au moins 5 tours. C'est une rareté. Nous voulions donner un visage aux femmes et aux hommes qui ont vécu dans ces édifices. Ceux qui ont produit les aliments pour la communauté qui vivait ici. Bonjour Daniela, tout va bien? Bonjour Mauro. Nous avons évalué la consommation journalière d'un certain nombre de personnes. Il y a 2 silos, ce qui représente une production d'environ 300 quintaux de blé. Nous avons alors fait un calcul mathématique qui nous a permis d'arriver à un nombre compris entre 170 personnes et 200 personnes maximum. E massimo di 200 persone. Cette tour était spéciale. Nous avons trouvé une énorme couche de débris qui correspond à l'effondrement de la coupole. Nous avons lentement descendu les couches et nous avons découvert ces fentes qui sont très spéciales, presque uniques dans la Sardaigne nuragique. Et nous nous sommes donc demandé quelle était leur fonction. Nous ne pensons pas qu'elles avaient une fonction militaire. Ici, au nuraghe à Rubiu, nous n'avons trouvé aucune trace de violence. Ces ouvertures étroites devaient donc avoir une autre fonction. Par exemple, celle de donner de la lumière et de l'air à une pièce qui était à l'origine fermée. Lorsque nous avons ensuite enlevé tous ces débris, nous avons découvert des structures dédiées à la fabrication du pain. L'une de ces structures est une plaque chauffante comme celle-ci, sur laquelle était posé un couvercle et des braises ardentes. Nous avons retrouvé une grande quantité d'éléments carbonisés qui, même à l'œil nu, peuvent être reconnus comme des fragments de pain. Nous avons également procédé à une analyse au microscope à balayage électronique. Nous avons identifié des bulles de gaz dans la mie, qui sont petites et régulières, typiques d'un pain non levé. Il s'agit d'une focaccia. Nous pensons qu'il s'agissait d'une économie florissante, d'une petite communauté qui avait une alimentation saine et surtout variée. Le nuraghe à Rubiu semble être le chef-lieu d'un territoire très étendu, d'environ 149 km². Ce territoire compte à lui seul 113 sites archéologiques nuragiques. Nous avons à Rubiu un nuraghe à 5 tours principales et 20 autres autour de lui. Nous en avons un autre à 4 tours qui se trouve au milieu du village actuel d'Oroli.
Et nous en avons beaucoup d'autres encore qui sont des nourags simples, à une seule tour. Dans la région du Levant de la Méditerranée, il y a des villes, des établissements urbains. La civilisation nouragique est une civilisation villageoise. Les villages étaient répartis sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'une organisation polycentrique.